Après avoir suspendu le préavis de grève en décembre dernier, le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public SINAPAP a décidé ce 2 février 2022 d'entrer en grève. Une grève qui se repose sur deux principaux préalables. Aminata Ondo, présidente du SINAPAP. La base a décidé de rentrer en grève générale illimitée. Radio Gabon, Gabon Télévision, AGP, TDG, IGIS et économie numérique. Ce sont les entités du secteur de la communication qui ont des difficultés, qui éprouvent d'énormes difficultés de fonctionnement. Donc, vous savez bien que nous étions en préavis de grève qui avait été suspendu parce que nous avons un ministre qui a ouvert au dialogue. Et au cours de cette rencontre, comme le stipule la loi, lorsque vous rentrez en négociation, vous devez la suspendre. On l'a fait, mais plus d'un mois est passé, aucune négociation, aucune suite n'a été donnée à nos revendications. Nous disons que ce n'est pas possible que nous ayons des conseils d'administration qui ne tiennent pas en compte des problèmes réels des travailleurs. Et nous les payons pompeusement pour quel résultat? Nous disons non. Nous avons des problèmes à Radio Gabon. Ces problèmes, c'est des problèmes de dysfonctionnement où un directeur peut décider la place d'un directeur général, à la place d'un ministre d'État. Nous disons non. Ceux qui sont à la retraite et qui sont là parce qu'ils attendent je ne sais quoi, mais qu'ils comprennent que vous n'avez plus de décision à faire face à une décision du directeur général ou du ministre d'État. Il s'agit bien de Radio IEM. Nous disons, cette dame doit être, c'est vraiment pour nous un préalable. C'est un défi. On ne peut pas défier l'État. La loi se soumet à tout le monde. Vous êtes à la retraite, vous ne pouvez pas prendre des décisions en lieu et place du ministre d'État à la communication, votre directeur général. Nous disons c'est un préalable pour nous que cette dame soit relevée, sinon la grève va continuer d'avancer. C'est un préalable à toute négociation. Il y a aussi le préalable de M. Meba, qui détient le rapport. Meba est un agent affecté dans notre secteur. C'est un agent de la fonction publique, un directeur des ressources humaines. Mais ce directeur des ressources humaines a du zèle, il en fait un peu trop. Nous avons des problèmes des jeunes qui sont sortis des métiers techniques dans notre maison. Nous en avons besoin, qui sont là, qui sont sortis d'école, mais qui auraient pu être intégrés à la fonction publique. Il va prendre les agents de l'économie numérique, encore que ceux-là aussi le méritent, mais on ne sait pas quels sont ces agents qu'il a intégrés, puisque ceux-là qui devraient l'être ne le sont pas. On lui demande depuis 2 mois d'afficher la liste des intégrés de l'économie numérique qu'il a effectuée et ceux qui sortent d'école, puisque nous avons encore des agents sortant à école qui sont là, qui sont payés en monnaie de siège. Nous disons non, c'est inacceptable. Au cours de cette assemblée générale, le SINAPAP n'a pas manqué de déplorer la gestion opaque de la redevance audiovisuelle et de la communication et la non-application des réformes depuis déjà une décennie. Rappelons qu'un service minimum sera mis en place pour assurer l'essentiel du service au quotidien.